Démarrons ce bulletin avec le collectif des parents d'élèves du groupe scolaire Dior qui dénonce la démarche des autorités de l'établissement scolaire. Selon un communiqué qui nous est parvenu, elle a décidé d'exiger le paiement des mensualités d'avril, de mai et de juin avant toute inscription pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. L'établissement compte également délivrer un certificat de scolarité sans le paiement de ces mensualités. Le collectif regrette le silence de l'État face à cette situation qui qualifie d'injustice. Nous restons en Parcelles Assainies avec les écoles élémentaires, collèges et lycées désinfectés pour les besoins de la rentrée scolaire prévue ce 12 novembre. La mairie veut ainsi jouer son rôle dans le respect des gestes barrières dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le maire Moussassi, que nous écoutons au micro de Pape Faraning et d'Armadouba. La mobilisation exceptionnelle durant 3 semaines pour nettoyer 24 écoles élémentaires et demain nous allons faire les CM et le lycée des Parcelles. Donc vraiment ça a été une mobilisation exceptionnelle. Nous avons décontaminé, désinfecté avec le service d'hygiène et ensuite procédé au désherbage, au nettoyage, à l'entretien des salles de classe et ensuite à des travaux de génie civil. Nonobstant le marché régulièrement attribué à l'entreprise RME qui doit faire des travaux de réhabilitation de salles de classe, portes, fenêtres, surélévation des murs, logements gardiens et toilettes. Et à partir de mardi, il y aura une rencontre avec l'ensemble des relais communautaires, des Badjanogor, pour quand même installer le dispositif de mesures barrières dans l'ensemble des écoles, afin quand même de continuer toujours à prévenir le Covid-19. Puis le collectif Samosouf Yakusama Armel dans la rue ce dimanche, ses membres réclament l'extension du cimetière municipal qui ne répond plus aux attentes des populations des 16 communes qui ont manifesté hier. On voit cela dans ce compte rendu signé Habib Faye et Molu Diop. Tout Pikine uni pour un seul but, l'extension du cimetière municipal de Pikine. Le temps de la marche est donné. Le président nous fait 10 hectares alors qu'on a ici 12 hectares 7. Lii du combat politique, combat affaire de Pikinois, nous sommes tous de Pikine. Les marcheurs avancent lentement sur les allées Talibou-Bès, Talibou-Mak et rue 10 pour exiger l'extension du cimetière musulman de Pikine. L'appel du collectif Samosouf Mayok Sama Almer a mobilisé les Pikinois. C'est une urgence dans la mesure où ce cimetière-là est en train d'être transformé en une fosse commune. On y superpose des cadavres faute d'espace. Une dizaine d'années, les cimetières sont pleins et qu'il y a des terrains qui sont là, ils ne sont pas exposés. Donc je crois que c'est à la population pikinoise ou bien à la population de la région de Dakar de s'y opposer. Comme il l'a fait avec les mosquées qui sont à Pikine, de venir accomplir la mission des cimetières qui sont tellement pleins à Pikine. L'extension du cimetière sur le site proposé est une doléance adressée au président de la République. Ça appartient à l'État du Sénégal dont le président Macky Sall est le chef. Nous, population de Pikine, lui demandons de mettre à disposition ce foncier-là pour qu'on puisse procéder à l'extension du cimetière. Parce que dans ces cimetières-là, elle est pleine. Les gens sont en train de superposer les morts et c'est inadmissible dans un pays. Dans le giron des marcheurs, l'ancien maire de la commune de Pikine-Ouest, sous son magistère, il avait porté un tel projet. Il n'est pas question d'urbaniser, c'est tout. Mais attends, on est en train de grignoter le technopole. C'est pas normal. On a construit l'arène. Personne n'a rien dit. C'est l'État qui a foulé la réglementation au pied. Le cimetière de Pikine, aménagé en 1952 sur une superficie de 4 hectares, aujourd'hui, Pikine veut utiliser les 12,7 hectares restants sur le site de Technopole pour pouvoir enterrer ses morts. Plus 14 000 emplois directs et 35 000 indirects seront créés au niveau de l'agropole sud établi à Ziguinchor, dont le financement est estimé à 56 milliards de francs CFA. C'est du moins l'annonce faite à Ziguinchor par le ministre de l'Industrie et des PMI. Moustapha Diop était en visite de travail dans la région sud. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Excellence, le président Macky Sall m'avait demandé de prendre toutes les diligences nécessaires
pour la réalisation des 4 agropoles. Il a principalement insisté sur l'agropole sud, dont le financement principalement assuré par la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement à hauteur de 56,7 milliards de francs CFA, qui est déjà bouclé. Donc l'agropole sud, qui est un pôle moderne de développement agro-industriel, facilitant la mise en réseau des acteurs de la chaîne de valeur, couvre les régions de Ziguinchor, de Kolda, mais également de Sédhiou. Et en termes de création d'emplois, l'agropole sud va créer 14 000 emplois directs et 35 000 emplois indirects, alors que le nombre de ménages qui seront touchés par les retombées économiques du projet sera à l'ordre de 365 000 ménages, dont 50% de femmes et 60% de jeunes. Donc vous conviendrez avec moi que le nombre d'emplois fixés par le gouvernement, les 100 000 emplois fixés par le gouvernement, la part contributive de l'agropole sud est assez significative. L'actualité internationale avec vous, Modou Fall. En Guinée, Cellou Dalein invite la population à observer une ville morte pour contester la réélection d'Alpha Condé. Donc la victoire d'Alpha Condé confirmée par la Cour suprême fait réagir des leaders de l'opposition en Guinée. Cellou Dalein Diallo demande au peuple guinéen d'observer une ville morte ce lundi 9 novembre pour protester contre ce qu'il qualifie de dope électoral. Nous l'écoutons. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, et l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, vous invitent à observer une ville morte le lundi 9 novembre 2020 dans tout le Grand Conakry. Et ce, pour protester contre le hold-up électoral et pour exiger le respect de la vérité des urnes. Pas de recul, nous comptons sur vous. Cellou Dalein Diallo. En Côte d'Ivoire, les tensions politiques sont de plus en plus fortes. Une semaine après une élection présidentielle controversée qui a vu le président sortant Alassane Dramane Ouattara l'emporter avec 94,27% des suffrages selon la CI. Le régime accuse les opposants d'actes de terrorisme. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. D'ailleurs, Pascal Affi-N'Guessan reste introuvable et a été arrêté le vendredi 6 novembre. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a limogé le chef de l'armée, le général Adem Mohamed, 4 jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré, dans le nord du pays, a annoncé son secrétariat. Le chef adjoint de l'armée, le général Berhanou Jula, a été promu au rang de chef de l'armée, affirme au communiqué du bureau du Premier ministre sans préciser les raisons du limogeage de son prédécesseur. En Irak, 11 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées tard dimanche dans une attaque djihadiste contre une position militaire à l'entrée ouest de Bagdad, ont indiqué des sources policières et médicales. 8 blessés ont été aussi admis dans un hôpital de Bagdad. L'attaque a débuté par des tirs de grenades sur une tourelle d'observation du Hajj tribal par les éléments de l'État islamique. Nous parlons des États-Unis, donc de l'élection de Joe Biden, élu président des États-Unis. Il reste prudent sur la politique extérieure que son administration souhaite mener. Cependant, une politique étrangère de l'administration n'est pas encore définie, mais d'aucuns pensent qu'il y aurait un rapprochement avec le continent africain. Un récit signé Momodou Moustapha Ndiaye. L'équipe de Joe Biden entend afficher un respect mutuel envers l'Afrique et montrer son engagement sur les questions de démocratie, de sécurité et d'économie. Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump qui a qualifié ses partenaires africains de pays de merde et qui ne s'est jamais rendu en Afrique. Pas d'annonce très concrète pour le moment. La politique extérieure de Joe Biden n'est pas encore connue, mais son équipe annonce une rupture de ton et de méthode avec l'administration sortante qui avait fini par prendre ses distances avec le continent. Joe Biden assure vouloir restaurer les liens diplomatiques avec les institutions telles que l'Union africaine et les gouvernements africains. Il promet de maintenir le YALI, un programme qui fait la promotion des jeunes leaders africains. Joe Biden promet d'organiser un sommet de chefs d'État africains, comme l'avait déjà fait Barack Obama en 2014. De quoi nouer des liens concrets avec ses homologues africains. Précision que Joe Biden bénéficie de l'expertise de grands noms de la diplomatie américaine, comme le diplomate Nicolas Burns ou Susan Rice, l'ancienne chargée d'affaires africaines sous Bill Clinton.
Mamadou Mohamed Ndiaye, merci. C'est tout pour cette page internationale. Mamadou Moustapha Ndiaye. Mais Mamadou Moustapha également Mohamed. C'est la même chose. Voilà, merci à vous, Mamadou Fall, Joe Biden. Félicité par la planète entière en ce moment, même Macky Sall, Alpha Condé. Et je pense que c'est à la mode de ces temps-ci, quoi. Félicitations au duo Joe Biden-Kamala Harris. En tout cas, Kamala Harris, quand même, qui vole la vedette, hein, n'est-ce pas, avec sa fameuse vidéo. Merci beaucoup à vous, Cheikh Diao et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu bien digeste. Tout de suite, la revue des titres avec Chérif Dia.